Marhaba alaikum. Je vais encore vous lire aujourd'hui une de mes nouvelles qui a été publiée en Algérie, comme toutes les autres, comme les autres nouvelles que je vous ai lues déjà. Alors cette nouvelle s'intitule Rendez-vous. Rendez-vous. Ali s'accommodait, Ali s'accommodait fort bien de ses brèves rencontres avec Fatima. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver en fin de journée dans un champ abandonné, à mi-chemin du village et de la caserne. Les hautes herbes touffues les protégeaient des regards curieux et inquisiteurs des villageois, viscéralement hostiles à ce genre de rendez-vous. Pour y venir, Fatima devait faire semblant de rendre visite à sa cousine, habitant à l'autre bout du village, et lui, déjouant à chaque fois la surveillance des postes de garde, escaladait les murs hérissés de tessons de verre et de barbelés de l'enceinte militaire. L'adjudant avait dit: un soldat qui ne déserte pas n'est pas un vrai soldat, mais gare à celui qui se fait prendre. Et Fatima méritait bien le sacrifice d'une boule à zéro et des arrêts de rigueur. Nous nous marierons, lui avait murmuré Ali, à la première fois où il avait réussi à lui voler un baiser. Elle avait pleuré ce jour-là, et lui-même s'était rendu compte qu'il l'aimait comme jamais il n'avait aimé personne. À Alger, où son oncle l'avait sollicité pour l'aider dans sa boulangerie, bien avant qu'il ne reçoive l'ordre d'appel pour l'accomplissement de son service militaire, Ali s'était largement fait sa petite idée sur les filles de la ville. Des dévergondées, même qu'il avait fait plusieurs fois les frais des moqueries des collégiennes effrontées, qui lui riaient carrément au nez. Elle le trouvait drôle dans cette tenue toute blanche de commis, alors qu'il livrait des énormes entremets aux clients. Certains allaient jusqu'à le draguer. Le monde à l'envers, grinçait-il. De retour au bled, il avait raconté aux amis la frivolité des citadines. Rien à voir avec nos très pudiques filles de famille qui n'osent jamais, elles, lever les yeux sur un homme. Et puis il eut l'armée. Il dut à nouveau quitter les siens. Le jour du départ, sa mère se moucha dans la manche de sa robe, à force d'avoir pleuré, mais put ensuite se réconforter à l'idée que son fils allait accomplir son devoir d'homme. Elle n'avait pas oublié de lui préparer des galettes fourrées de dattes, comme il les adorait quand il était petit garçon. Du seuil de son gourbi, elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il ne fût qu'une minuscule tache tout au bout du chemin. Eut une pensée pour son défunt mari et disparut à son tour en claquant la porte en zinc. Ali avait projeté de bâtir une maison en dur dès la fin de son service militaire, de défricher leur lopin de terre et de se marier. Fatima lui plaisait. Elle était belle, elle était douce, et ne pouvait être que l'épouse idéale. Il devait en parler à sa mère lors de sa prochaine permission. En attendant, Ali et Fatima continuaient de se voir en cachette. Et ne pouvant contenir un si grand amour, leurs épanchements devinrent plus audacieux. Et ne pouvant contenir un si grand amour, leurs épanchements devinrent plus audacieux. Nous nous marierons, lui murmurait Ali, et ils finirent par s'abandonner l'un à l'autre. Désormais, rien ne fut plus comme avant. Tout avait basculé dans un monde démuni de contraintes et d'interdits. Que leur importait alors la ruche des hommes? Les bourdonnements avaient cessé comme par enchantement. Seul le bruissement des feuilles mortes persistait sous le poids de leurs corps enlacés. Étendu sur l'herbe grasse, Ali contemplait le soleil qui s'inclinait majestueusement derrière les collines. Fatima aurait déjà dû arriver. La veille, il s'était dit à demain, et puis, comme d'habitude. Mais voilà que cette douleur atroce le reprenait au ventre, une douleur sourde qui l'empêchait de respirer. Il sentit le sol chavirer sous ses pieds. En reprenant conscience, il était étendu, face contre terre, et la main collée au ventre. Il essaya de crier, mais il ne réussit à émettre qu'une longue plainte inintelligible, rauque et saccadée. Plus il essayait de bouger, plus forte était la douleur qui le meurtrissait jusqu'au tréfonds de ses entrailles. Mais le vent, lui sembla-t-il, le souleva doucement et le retourna sur le dos. Le sang avait d'abord giclé comme d'un geyser. Les autres ont continué à lui larder le corps à coups de couteau. Ali attendait Fatima.
Il était même un peu en avance. Puis les autres vinrent on ne sait d'où et lui sautèrent dessus. Les lames transpercèrent la veste kaki de sa belle tenue de sortie, lui faisant sauter l'avant-dernier bouton. On avait lancé Va en enfer, ta garce t'y attend. Mais Ali n'écoutait plus. Il attendait Fatima, qui avait tardé, mais qui sûrement allait venir. Là-haut, dans la caserne, un élément manquait au rassemblement du soir. Ali Ghrib cria pour la seconde fois le sergent de permanence. Il prit le minuscule crayon, cala le registre contre sa poitrine, inscrit une grande croix et poursuivit l'appel, un rictus figé aux commissures de ses lèvres charnues. À la prochaine, Inch'Allah. Bye.